Bonjour mes chers amis, mon nom est Jean-Michel Cravanzola et j'aimerais vous parler aujourd'hui concernant la guérison. Vous savez que beaucoup de gens prient pour vous, spécialement si vous êtes chrétien. Vous avez été, on a imposé les mains et vous n'avez pas été guéri. Et ça c'est un problème. Je vais essayer aujourd'hui de vous aider pour vous expliquer certaines choses que le Seigneur m'a montrées. Sur ce sujet que je vais prêcher, je l'ai prêché de différentes façons. Un peu comme un perroquet. Vous savez, on entend un prédicateur dire ceci, un autre prédicateur dire cela, et on se croit être un prédicateur en répétant ce qu'un autre prédicateur a dit. Beaucoup de gens font cela aujourd'hui avec mes prédications. Cela dit, je voudrais partager avec vous cette prédication parce que je crois qu'elle est importante. Et si vous êtes dans un lit malade, ou dans une chaise roulante, ou en peine, j'aimerais vous aider aujourd'hui. Vous parler de mon expérience dans la vie concernant la prédication pour guérir les malades, voyageant dans plusieurs pays, ayant connu de nombreux prédicateurs, vu des miracles un peu partout. J'aimerais vous aider aujourd'hui. Donc, le passage de la Bible que j'ai choisi, c'est un passage extraordinaire qui se trouve dans Matthieu. Vous pourrez le lire vous-même, car ça serait trop long en vidéo de vous lire tout le passage, mais c'était dans Matthieu 17, 14. Dans ce passage, il est parlé de Jésus et des disciples. Et il y a un homme qui vient et il reproche à Jésus que ses disciples n'ont pas pu guérir son fils qui avait un démon. Donc le père vient vers Jésus et dit, une supplication de prière, dit « Oh Jésus, je t'en supplie, aide mon fils, il est très malade. » Tes disciples sont venus, ils ont prié pour lui et ils n'ont pas été guéris. Et il est étrange de voir dans ce dialogue, Jésus ne s'adresse même pas à l'homme qui lui met cette prière, cette supplication. Ce qu'il fait, c'est, il dit cette phrase, il dit « Race d'incrédules et perverse, jusqu'à quand je vais vivre avec vous et vous supporter ?» Les gens sont étonnés, c'est quoi cette réponse? Normalement, il devrait dire « Oh, mon cher ami, j'ai entendu ta prière, c'est super. » Pas un mot de ça. Il dit « Faites-moi venir l'enfant. » Donc l'enfant vient, Jésus le prend dans ses bras, comme d'habitude. Il prend les malades dans ses bras et il chasse le démon et il est guéri. Après cela, Jésus s'assoit dans un endroit comme on s'assoit aujourd'hui. Je ne voulais pas me mettre sur un podium et parler avec vous parce que c'est trop sérieux ce que l'on fait. Donc, les disciples lui posent une question, ils sont ensemble, ils sont comme des amis. Elle dit, Jésus, comment ça se fait qu'on n'a pas pu libérer ce gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus, vous vous rappelez quand je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné autorité de chasser les démons, je vous ai donné la puissance de chasser les démons, je vous ai donné la puissance, l'autorité de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et vous pouvez lire ça dans Luc 9, verset 1 et dans Matthieu 10 aussi. Et ils avaient été, un an avant cet événement, dans différents villages, et ils avaient guéri tout le monde. Et c'était extraordinaire. Mais cette fois, il y avait un échec. Et j'ai pensé, beaucoup de gens, parfois lorsque l'on prie, se trouvent dans cet échec. Les disciples, nous les prédicateurs, on a prié et il n'y a pas eu de résultat. Donc Jésus va leur dire cette chose, il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Parce que si vous avez la foi comme une petite semence, un grain de moutarde, de sévenin, vous direz à cette montagne, déplace-toi, rien ne vous serait impossible. Alors ils disent, mais pourquoi on n'a pas pu faire ça? On ne comprend pas. Jésus dit, ça c'est par le jeûne et la prière seulement que cela peut être fait. Donc, quand j'ai lu pour la première fois cette histoire, j'étais un peu confus parce que je ne comprenais pas pourquoi les disciples avaient eu l'autorité de faire cette chose-là, de guérir les malades, de ressusciter les morts, et cette fois ils avaient eu un échec. Alors j'ai commencé à examiner le bonhomme qui est arrivé vers Jésus, lui demandant une question, plutôt lui disant ce que ses disciples n'avaient pas fait. Il dit, tes disciples, ils ont prié et mon fils n'a pas été guéri. Et vous savez que cet homme était un démon. Si vous le regardez comme ça à première vue, vous dites non, c'est pas un démon. Il prie, il demande une faveur pour son enfant. C'est exactement ce que je pensais. Mais une nuit, alors que je dormais,
je réfléchissais à cela et dans mon rêve, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit c'est un démon. Je dis c'est un démon, oui c'est un démon, pourquoi? Parce qu'il venait accuser le don que Jésus avait donné aux disciples et il accusait Jésus que l'autorité qu'il avait donnée était une fausse autorité et que non seulement cela, mais que la puissance qu'il avait donnée était une fausse puissance. La preuve, c'est que ses disciples n'avaient pas pu le faire. Il venait accuser Jésus qu'il était un menteur, qu'il ne pouvait pas le faire et que ses disciples aussi. C'est pour ça que Jésus dit « race de vipères, incrédule, pervers ». Donc cet homme, en apparence d'être un homme de prière, était en fait un démon. Donc, Jésus chassa le démon de son fils, il libéra cette famille, et après cela, on voit qu'il y a cette discussion entre eux, et pourquoi on n'a pas pu le chasser? Oh, Jésus, c'est à cause de votre incrédulité. C'était quoi cette incrédulité? Eh bien, c'était ce démon, avec ce père et ce démon, cet homme, il avait demandé aux disciples de faire quelque chose, mais quand il vient vers Jésus, il montre exactement ce qu'il y avait dans son cœur. Il y avait le doute, il y avait l'incrédulité que Jésus et les disciples, c'était du pipeau. Et vous entendez ça beaucoup de fois. Quand quelqu'un n'est pas guéri, c'est du pipeau, c'est pas vrai, c'est psychologique, c'est toutes ces imbécilités des non-croyants. Vous savez cela. Et vous n'êtes pas, de toute façon. Donc Jésus dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, juste une petite chose, vous déplacez une montagne. C'est quoi cela? Ben pour moi, cette petite semence, c'est quand vous devenez un croyant. Laissez-moi vous expliquer cela. Quand vous devenez un croyant, l'apôtre Paul nous dit que vous devenez une nouvelle création, un être nouveau. Dans la philosophie New Age ou dans n'importe quelle religion, ce que les gens vous proposent, c'est de devenir une personne meilleure. Mais ce que Jésus vous propose, c'est de devenir une nouvelle personne. Non quelqu'un de meilleur, mais une nouvelle personne, créée par lui-même. Or, nous savons que beaucoup de religions vous proposent la guérison, arrivent à des guérisons, mais c'est un peu comme Lazare. Vous savez, quand il était dans la tombe, Lazare est revenu à la vie, il a été guéri de tout. Du sang, des yeux, du cerveau, tout était guéri. Mais quand il est revenu à la vie, il est revenu à la vie naturelle. Il n'a rien changé à son problème de mort. Or, ce que Jésus fait quand vous devenez un croyant, ce qu'il change, la première chose, c'est qu'il change votre mort en vie. Et vous fait passer de la mort à la vie. Vous devenez une nouvelle création. Donc, c'est cette nouvelle création qui est très importante pour votre guérison. Cette nouvelle création fait de vous un homme où il n'y a plus de condamnation. Devant Dieu, vous n'avez plus de péché. Vos péchés sont effacés. Il est vrai que Satan peut user le péché pour venir vous attaquer parce que le péché veut habiter en vous pour détruire par votre vieille nature la nouvelle création que vous êtes. Mais parce que vous êtes une nouvelle création, vous avez la puissance et l'autorité de rejeter cette chose-là. Et malgré que vous avez péché, en le rejetant, vous êtes cette nouvelle créature qui est absolument changée à 100%. Il n'y a plus de condamnation. La même chose pour la guérison. Vous êtes guéri, vous êtes en bonne santé, vous êtes passé de la mort à la vie, vous avez la puissance de la vie, mais vous avez usé l'autorité que Dieu vous a donnée, cette autorité de chasser la maladie qui veut prendre place en vous. Parce que quand vous êtes malade, ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est cette maladie qui va vous convaincre que vous êtes malade. Donc quand on prie pour quelqu'un qui n'est pas guéri en apparence, sa confusion est qu'il ne comprend pas ce que Satan fait. La même chose quand quelqu'un fait un péché. Il fait un péché, et il sait, mais je suis pécheur. Non, tu n'es pas un pécheur. C'est le péché qui veut habiter en toi. Maintenant, tu n'es plus un pécheur parce que Jésus est mort à la croix pour toi et il a enlevé ton péché. Donc, ce que tu dois faire, c'est le rejeter le péché par la grâce. Non, Jésus est mort sur la croix, il m'a enlevé mes péchés et il a fait de moi une nouvelle personne. Je suis cette nouvelle personne. Donc on n'essaye pas d'améliorer notre condition, on est en parfaite condition. On est guéri et on n'a pas de péché et on est guéri. Mais, en général, on n'est pas parce qu'on voit une apparence. Et c'est ce qui s'est produit avec ces gens. C'était une apparence de non-guérison. Avec Lazare, c'était une apparence de pas de vie. C'était exactement la même chose. Donc,
cette petite semence dont Jésus parle, et cette nouvelle création que vous êtes. Vous êtes cela. Dieu a fait cela pour vous. Il vous aime. Il vous aime, vous êtes une nouvelle création. Il dit, même mort, vous vivrez encore. Donc on a vaincu cela. Ça c'est la foi. Ça c'est ce que vous devez croire. Ensuite Jésus dit, cette sorte de démon sort que par le jeûne et la prière. On s'imagine que c'est notre jeûne. Vous entendez partout, oh jeûnez, jeûnez, oh si vous jeûnez, ça ne fait rien du tout si vous jeûnez. J'ai jeûné dans tous les pays, tous les déserts. J'ai été avec des monks, vivre dans des grottes, manger des oignons, avec des frères, des anges nous ont visités dans la grotte. Mais je vous garantis que cela n'a rien changé du tout. Absolument rien ce jeûne. Je suis revenu à la vie, la même chose que j'étais parti. C'est la même chose. Alors je ne comprenais pas, j'ai dit, c'est quoi mon problème? Le problème est le suivant. Ce n'est pas votre jeûne qui est important, c'est le jeûne de Jésus qui est important. Parce que Jésus, quand il a été tenté, il jeûnait. Et votre jeûne est le témoignage du jeûne de Jésus. Non votre jeûne, mais le jeûne de Jésus. Et il parle de ce jeûne. Maintenant, quand il parle de la prière, il ne parle pas de votre prière, il parle de la prière qu'il a faite dans le jardin de Gethsémani. Quand il a prié, quand le sang a coulé sur le rocher, c'était l'exaucement de prière. Ce n'était pas le sang de la croix, c'était le sang de la prière. Et maintenant, quand vous priez, ce n'est pas votre prière qui est entendue, mais c'est la prière que Jésus a faite et qu'il a vaincue. Et vous savez qu'un ange est venu l'aider. Ça, c'était l'ange qui était dans le jardin de Gethsémani en gardant l'arbre de vie. Donc maintenant, toutes vos prières deviennent une prière de vie parce que votre prière est en Jésus, votre jeûne est en Jésus, votre guérison est en Jésus. Donc, si maintenant vous acceptez ce que je vous dis et que vous acceptez que c'est la prière de Jésus qui vous guérit, que c'est le jeûne de Jésus qui donne une réponse, que c'est la nouvelle création, que Jésus parle de la petite semence, fait de vous une nouvelle création, à ce moment-là, je vous garantis qu'à la fin de cette prière, votre foi deviendra une autorité et deviendra une puissance. Vous serez comme un agent de police devant un gros camion. Stop! Le camion stop. Ouais, qu'est-ce qu'il a? L'autorité. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y a la puissance. Donc Dieu vous a donné l'autorité de chasser les démons, de chasser les péchés, de chasser les maladies. Vous devez prendre cette autorité parce que Jésus, qui était au jardin de Gethsémani, a vaincu Satan par le sang qui a versé de sa tête. Il a vaincu Satan dans le désert. Il a vaincu Satan dans la mort parce qu'il a fait de vous une nouvelle création. Et si vous acceptez ça aujourd'hui, oui, je suis une nouvelle création. En moi, il n'y a pas de condamnation. Dieu est avec moi. Je suis guéri. Je sais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme le péché va venir, il va vous attaquer, vous tombez. Vous direz, oh, je suis pécheur. Non. Vous direz, Jésus a enlevé mes péchés. Car vous tombez dans la grâce. Vous ne tombez jamais en dehors de la grâce. Vous tombez toujours dans la grâce. Et vous ne tombez jamais, jamais dans la maladie. Vous tombez dans la guérison. Donc, ne soyez pas comme beaucoup de gens dans la vie qui disent la volonté de Dieu, c'est que je sois malade et ils vont voir le médecin pour prendre des médicaments. Je ne dis pas que je suis contre les médicaments, mais je dis que ces gens sont en porte-à-faux. Quelque chose ne joue pas en eux. Donc maintenant, je vais prier avec vous et je vais prendre autorité. Autorité sur le démon qui vous harasse, qui vous dit que vous êtes pécheur et que ce n'est pas vrai que Jésus a enlevé tous vos péchés, qui vous dit que vous êtes malade alors que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que le péché veut demeurer en vous. Et c'est vrai que la maladie veut demeurer en vous. Mais vous êtes plus fort que ça. Vous avez une autorité de l'arrêter. Vous avez la puissance de Dieu qui est mort sur la croix pour vous parce qu'il vous aime maintenant. Est-ce que vous pouvez accepter cela? Est-ce que vous pouvez accepter cela? Si vous acceptez cela, vous serez guéri complètement. Vous serez une nouvelle personne. Vous serez ce que vous avez cherché toute votre vie. Pas de devenir meilleur, mais de devenir vrai. Vous savez, la foi c'est une action. Mais la religion, c'est un compromis. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que nous prions ensemble, dans votre souffrance, dans votre maladie, et dans votre manquement, et dans vos péchés. Et après cette prière, je sais que Dieu m'exaucera. Je sais que Dieu nous exaucera. Pourquoi? Parce que nous, non. Parce que lui, à Gethsémani, a vaincu. Parce que nous jeûnons, non. Parce que son jeûne a vaincu. Au nom de Jésus, soyez guéris, soyez délivrés. Merci Seigneur, parce que tu délivres ces gens. Merci Seigneur, parce que tu leur montres qu'ils sont une nouvelle création. Merci parce que tu leur montres qu'à Gethsémani, tu as gagné. Merci parce que tu leur montres que quand tu as jeûné, tu as gagné Satan. Et merci Seigneur.
parce que nous combattons tout démon qui vienne contre toi, disant que la puissance et l'autorité que tu as donnée aux serviteurs de Dieu n'étaient pas vraies. Sois vaincu, Satan, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime et à bientôt.